Bonjour, c'est Florent, on est sur le podcast Pilote ta vie, c'est la séquence 134 et on va continuer donc sur notre schéma daily. Donc tu peux retrouver tous les podcasts depuis le 18 janvier, donc bientôt un mois déjà de podcasts tous les jours, tous les jours, tous les jours, même le dimanche, même le samedi. Donc tu peux nous retrouver sur dailypilotetavie.com et tu t'inscris, c'est gratuit, tu as un espace membre où tu retrouves tous les épisodes comme ça avec toutes les fiches PDF, comme ça tu as un seul endroit où tu as tout ce que tu veux. C'est quand même pratique et il y aura bientôt du coup une nouvelle vidéo aussi qui va être en place très très prochainement du coup de coaching pour la semaine, pour chaque semaine. Donc hier on a abordé déjà un peu plus de la connaissance de soi, un peu les leviers de motivation, qu'est-ce qui peut nous motiver sur le court terme, sur le long terme. Aujourd'hui on va élargir un peu le sujet, enfin là voilà un sujet un peu plus large, euh, qu'on se pose pas assez souvent. Je trouve qu'on se pose pas assez souvent ces questions. Ça peut paraître un peu bizarre, même d'ailleurs, pas mal de gens qui vont trouver ça bizarre un peu. Euh, Donner un sens à sa vie. Et moi, c'est un truc que j'ai découvert à travers mon propre développement personnel, c'est l'importance du sens dans la vie, à travers mes expériences personnelles aussi. On est tous passés par des expériences, on passe toujours pas tous par des expériences difficiles, des moments compliqués, on se remet en question, on comprend pas ce qui se passe, on comprend pas comment interpréter les événements, les comportements des autres. On est en plein dedans, encore une fois, en 2021, je veux dire, là, c'est juste l'exacerbation de pas mal de problématiques qu'on a en ce moment avec la crise sanitaire, mais en même temps, des choses qui existent depuis toujours. Et vraiment, ce que je trouve dommage, c'est qu'on est très peu sensibilisé en fait à c'est quoi le sens de la vie, quoi. Est-ce qu'il y a un sens à notre vie déjà ou pas? Ou est-ce qu'on est juste là pour faire notre métro, boulot, dodo et puis faire des enfants, puis on verra, on est heureux, on va le dimanche voir un match de sport et tout, enfin je sais pas, ou est-ce qu'il y a plus que ça? Ou est-ce qu'on doit chercher plus que ça? Est-ce que la vie a un sens en elle-même? Ou est-ce qu'on doit donner un sens à la vie? Est-ce qu'on doit créer un sens, nous? Est-ce qu'on doit trouver un sens dans notre vie? Et comment on peut faire ça? Et ça, je trouve, c'est vraiment intéressant comme question. Moi, c'est des questions existentielles. Je me suis toujours posé. Et ce que je trouve assez étonnant, c'est que du coup, j'ai l'impression qu'on ne se pose pas suffisamment la question. Quand on parle de ça avec les gens, on a l'impression d'être un extraterrestre parfois. Alors, à part dans le monde du coaching, évidemment, de l'accompagnement, tout ça, on est dedans, mais je trouve dommage, c'est qu'on ne se pose pas suffisamment ces questions. Parce que du coup, c'est ça qui nous fait sortir un peu de de la roue du hamster, dans laquelle on est tous dans notre roue du hamster qui tourne, et qui tourne, et qui tourne, et tous les jours on y va, on refait le même truc, et encore, et encore, et encore, des années, et des années, des années, puis après on se rend compte, mais est-ce que c'est ça la vie que je voulais? Est-ce que c'était la vie que je voulais? Est-ce que j'ai choisi cette vie? Moi, je me suis rendu compte, j'ai fait des études scientifiques, parce que je suis dans une famille de scientifiques. Mais aujourd'hui, alors, je suis content d'avoir une démarche scientifique. Et j'applique une démarche scientifique dans le coaching, dans les formations, dans mon consulting, tout ça. J'aime bien la méthode, la rigueur, la science, l'approche scientifique. Mais j'ai fait ça parce que j'étais dans un cadre scientifique, dans un môle scientifique où il y avait une famille de scientifiques. Mais finalement, j'aurais continué sur cette voie, la voie que j'ai commencé à faire, qui était de travailler dans les neurosciences, dans l'intelligence artificielle. Mais en fait, c'est pas ça qui me fait vibrer, c'est pas ça qui me donne envie. Mais combien de personnes ont cette fameuse crise de la quarantaine, cette fameuse crise de la cinquantaine, etc. On se dit, mais en gros, est-ce que c'est la vie que je voulais? Est-ce que c'est moi qui ai choisi cette vie ou pas? Et donc c'est vraiment intéressant, je trouvais légitime de se poser les questions. Quel est le sens de ma vie? Et est-ce que je peux donner un sens à ma vie? Et comment je peux faire ça? Et est-ce qu'il y en a un? Est-ce que c'est à moi de le donner? Ou est-ce que ça doit venir comme ça? Donc ça qui est vraiment important. Et dans ce que j'ai pu constater, alors à titre personnel, à titre professionnel, et dans les lectures que j'ai fait aussi par rapport à ça, dans ce que j'ai pu expérimenter, c'est qu'effectivement, bah oui, on peut essayer de trouver plus de sens dans sa vie. Et on a des voies spirituelles pour faire ça. Par exemple, moi j'ai pratiqué beaucoup la méditation bouddhiste pendant des années. Euh, Maintenant, je pratique beaucoup aussi le côté plus yoga et tout ce qui va avec, en fait, la spiritualité. Et du coup, ça donne du sens aussi à la vie. Le podcast, pour moi, ça a beaucoup de sens aussi faire ces épisodes, pour partager, pour transmettre des choses, pour me dire je contribue à quelque chose aussi. Et plus je vois qu'il y a des écoutes, comme toi peut-être aujourd'hui, qui m'écoutes pour la première fois, ou même depuis assez longtemps, c'est ça qui me motive. Moi, je me dis, ok, je fais pas ça pour moi, je me dis, ok, j'ai peut-être des choses à partager, et du coup, si je peux le partager, quand tu m'écoutes, ça peut améliorer ne serait-ce que 5 minutes de ta journée, de donner un peu le sourire, de dire un peu de motivation le matin, de dire, ah bah moi tiens, ça c'est un peu moins pourri, tiens, on peut voir ça comme ça. Ben, moi j'ai gagné ma journée du coup. Et moi c'est là où je trouve un sens. Effectivement, on peut trouver un sens à sa vie à travers notre vie professionnelle, par exemple. Moi, c'est le cas parce que, effectivement, je suis dans la relation d'aide. Donc, je suis là pour accompagner les gens, pour aider les gens à avancer, à régler des problèmes, à évoluer, sans
pour autant dire que moi je suis plus ceci, plus cela, plus évolué. C'est juste que j'ai des outils, j'ai des méthodes. Et, et du coup, j'ai aussi cette aspiration à vouloir aider aussi. Et du coup, bah, ça aide les gens, quoi. Et plus je le vois, plus effectivement ça me motive dans cette sentiment un peu comme on dit en coaching de mission de vie quelque part. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve, de trouver parce que pour moi, on a chacun un truc à faire sur cette terre. Et c'est ça qu'on appelle la mission de vie, du coup, mais c'est pas évident à trouver. C'est ça que je t'invite à rechercher, et ça peut être à travers pardon, ta vie professionnelle, ça peut être à travers une cause que tu défends. Il y a des gens qui défendent la cause animale, qui défendent la cause des femmes, des enfants, de la fin du monde, tout ça. Et ça donne un sens à leur vie. Parce qu'ils disent, bah, je suis venu sur Terre pour aider les enfants. Je suis venu sur Terre pour aider à lutter contre l'inégalité ou les violences contre les femmes, des choses comme ça. Ça donne un sens. Mais le but, c'est... Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas ça pour, disons, le sens que ça va donner pour nous. On fait ça parce que, justement, il y a une espèce de côté, quelque part, de vocation, d'abnégation, parce qu'on se dit, bah voilà, c'est pour ça que je suis là quelque part. Et on l'a peut-être pas forcément choisi, mais on voit que quand on fait ça, il y a un truc qui se passe. Quand on fait ça, il y a un truc qui fonctionne. Et comme si on avait cette petite étincelle qui est au bon endroit, en fait. Et c'est ça que je t'invite vraiment à réfléchir aussi. Est-ce que c'est dans ta vie professionnelle? Est-ce que c'est dans ta vie personnelle? Ça peut être dans la vie personnelle aussi. Parfois, bah, dédier sa vie à ses enfants, dédier sa vie à quelque chose, à sa famille, à l'éducation, ça peut être des choses comme ça. Parfois, ça peut être aussi une cause. Comme je disais, ça peut être aussi une quête de quelque chose. Il y a des gens, tu vois, qui vont, des explorateurs, les gens qui vont au sommet de l'Himalaya. Le premier à planter un drapeau au sommet de l'Himalaya, bah, c'est une quête de quelque chose. Et il y a des choses comme ça, les grands champions, ils sont en recherche de quelque chose, d'accomplissement, d'une espèce de réalisation. Et c'est pas que de l'ego qui se dit, ouais, je vais être le champion du monde de basket, de machin et tout. C'est que ces gens-là, il y a quelque chose qui les motive, il y a quelque chose qui les drive, parce qu'ils trouvent un sens derrière tout ça. Et les plus belles réalisations sont faites quand tu trouves du sens derrière. Et la vie, l'être humain est fait pour fonctionner dans une vie qui a du sens. Aujourd'hui, le grand problème qui crée toutes ces maladies psychosomatiques aussi, ce mal-être, on pourrait dire, ambiant, autant de burn-out, autant de gens qui sont déprimés, autant de gens qui sont pas bien dans leur peau, c'est parce qu'il y a un manque de sens. On ne trouve pas de sens. On se dit, mais pourquoi je suis là? C'est quoi le but de cette vie on dit parfois pourrie avec tout ce bordel qu'il y a autour? C'est quoi le but de tout ça? C'est quoi le sens de tout ça? Il n'y en a pas. Et quand il n'y a pas de sens, on voit que les trucs compliqués. Quand il n'y a pas de sens, on voit que les difficultés. On voit que les obstacles. Donc c'est trouver comment tu peux trouver plus de sens dans ta vie. Ça peut être aussi à travers ton développement, comme je disais, personnel ou spirituel. Tu peux trouver des choses. Tu peux aller chercher au fond de toi des questions philosophiques, des choses comme ça. Ça peut t'aider aussi à trouver plus de sens. Parfois, il y a des gens qui trouvent du sens dans leur vie aussi par rapport à une situation difficile, tu vois, une maladie, un handicap, et quelque chose qu'ils n'ont pas le choix, ça leur tombe sur la tronche, entre guillemets, et ils doivent, les seules choses qu'ils peuvent faire, c'est l'accepter et le transcender, et là, ça crée de la résilience. Et il y a aussi beaucoup de gens qui parfois vont dire que leur plus grand malheur, c'était aussi leur plus grand bonheur, parce que ça les aidait à transcender quelque chose, à se dépasser, à sortir d'eux-mêmes, sortir de leur zone de confort, et se sont trouvés aussi à ce moment-là. Ils ont trouvé un sens, mais ils se sont trouvés aussi quelque part. Et c'est ça que je trouve vraiment est intéressant. Et je ne sais plus quel philosophe disait, exister, c'est aller hors de soi. Et c'est ça que je trouve vraiment magique aussi, c'est que c'est quand on va hors de soi, quand on se dépasse, on se transcende, qu'on va trouver un pourquoi, qu'on va trouver quelque chose qui nous appelle quelque part, qui nous pousse, que ce soit du pro, du perso, une cause, peu importe, comme on le disait. C'est là où on va se réaliser, c'est là qu'on va s'épanouir, c'est là qu'on va dire, bah voilà, ma vie a un sens. Et quand on trouve ce sens, bah, ça donne une autre dimension aux choses, quoi. On n'est plus dans le monde euh, comment dire, du matériel, du terrestre, simplement, voilà, il y a le monde occidental dans lequel on est, la consommation, la surconsommation, métro, boulot, dodo, acheter, consommer, zapper, être sur son iPhone 5, enfin, 5, je suis vraiment iPhone 12 ou 28, je sais pas quoi, tout ça, alors, on n'est plus là-dedans. On dit, il y a autre chose que ça, il y a un autre truc que ça à aller chercher, la magie de la vie aussi. Et ça, c'est quand on trouve du sens. Alors moi, ce que je peux te donner pour t'aider aussi par rapport à ça, c'est un livre de Viktor Frankl. Je l'ai mis dans la fiche PDF, donc tu peux le trouver si tu t'inscris sur dailypilotetavie.com. Découvrir un sens à sa vie avec la logothérapie, qui est très très intéressant pour justement sur le sens de la vie. Après, moi, ce que je trouve intéressant comme question à se poser aussi, c'est de te demander vraiment, en prenant du recul, toi, en regardant ta vie, en regardant ton chemin, le chemin derrière, le chemin peut-être qui te reste à faire aussi. Parfois, on se dit, bah, le chemin, il est à moitié. Parfois, on se dit, bah, il reste pas grand-chose. Parfois, on se dit, il reste beaucoup de temps, donc je vais pas me poser ces questions maintenant. Mais c'est intéressant à tout moment de se poser ces questions, je trouve. Dire, ok,
Une fois que je serai plus là, par exemple, une fois que je serai au bout, qu'est-ce que j'aimerais avoir laissé? Qu'est-ce que j'aimerais avoir fait? Qu'est-ce que j'aimerais avoir apporté comme contribution? Et je trouve des questions intéressantes de se dire, voilà, si ma vie avait une raison fondamentale, si j'étais venu pour quelque chose, si j'étais venu pour faire quelque chose de particulier, si j'étais venu pour apporter quelque chose, peu importe ce truc-là, peu importe, il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit, il n'y a pas besoin de réussir quoi que ce soit, c'est juste, si j'étais venu pour quelque chose ici, si j'avais une mission de vie, ce serait quoi? Ça serait quoi justement? Et quand tu te poses cette question, ça va t'amener à réfléchir, ça va t'amener aussi à avancer. Il n'y aura peut-être jamais la réponse, mais le fait de te poser la question, d'être dans ce questionnement, de mettre des hypothèses, ça va te permettre d'avancer et tu vas trouver du sens. Et au travers de ce chemin, tu vas trouver du sens aussi. Et encore une fois, tout ça, c'est un parcours de toute la vie. Mais c'est le questionnement qui va nous faire avancer. Donc je t'invite à réfléchir à tout ça. Euh, Justement, comment donner plus de sens à ta vie, comment trouver plus de sens à ta vie, comment te poser, prendre du recul et voir, tiens, si ta vie avait un sens particulier, ce serait quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de sens dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu trouves que ta vie a du sens? Est-ce que tu trouves que ta vie n'a pas trop de sens? Est-ce que tu trouves que ta vie est plutôt épanouissante, plutôt fade? Et encore une fois, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. La seule réponse, c'est ce qui te semble, ce qui te vient, je dirais, du cœur, en fait, et pas que de la tête. Et te poser la question derrière, maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'il y a du sens? Ok. Est-ce qu'il n'y a pas de sens? Est-ce qu'il y a un non-sens? Est-ce que c'est creux? Est-ce que c'est fade? Est-ce qu'il manque quelque chose? Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant? Donc, je te laisse réfléchir à tout ça. Et on se retrouve demain. On va continuer un peu dans l'introspection. On va parler des valeurs et ensuite on va parler de comment incarner les valeurs. Donc, cette semaine, on est plus dans la connaissance de soi, l'introspection. Et ensuite, on va voir jusqu'où tout ça nous mène. Donc, je te dis une bonne journée et à très bientôt. Salut!